Bonjour à vous les créatifs, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un thème assez important, la vitesse d'obturation. On va voir comment agir dessus très simplement et donner un effet un peu cinéma à toutes vos vidéos. Alors avant de commencer, pour tous ceux qui ont un doute sur le nombre d'images par seconde, j'ai fait cette vidéo très récemment, n'hésitez pas à aller la voir, je vais y faire allusion assez régulièrement et je vais montrer un peu la relation qu'il y a entre les deux. Et on commence tout de suite. La vitesse d'obturation, c'est extrêmement simple, c'est le temps de pause de votre image. La vidéo, c'est comme de la photo, c'est une succession d'images, et on peut les imprimer plus ou moins longtemps sur votre capteur. Et qu'est-ce que ça va changer? Alors deux choses, tout simplement la luminosité, effectivement plus votre image s'imprime longtemps, plus il y a de la lumière qui vient sur le capteur, et donc plus votre image est lumineuse. La même image, ici à 1/25e de seconde, là à 1/50e, et là à 1/200e. On voit bien que à 1/200e, c'est beaucoup plus rapide, et donc beaucoup moins lumineux qu'à 1/50e. Deuxième chose que ça va changer, et là ça commence à nous intéresser, c'est le flou de mouvement. Effectivement, c'est comme en photo, plus votre image s'imprime longtemps, plus vous avez un flou de mouvement prononcé. Et plus l'image s'imprime rapidement, et plus elle vous paraît figée et comme un instantané. Alors je vous montre ça tout de suite, ce mouvement-là, il est à 1/25e, ce mouvement-là à 1/50e, et celui-ci à 1/200e. Et on voit tout de suite que si je fais un arrêt sur image, le 1/200e paraît complètement figé, alors que le 1/25e, il y a un flou beaucoup trop prononcé. Et là, la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui fait le plus naturel, qu'est-ce qui est le plus joli? Et je reviens sur ce que je dis à chaque fois, il n'y a rien de vraiment naturel, c'est très compliqué de savoir ce qui est naturel, ça dépend de beaucoup de choses, donc on va plutôt se baser sur ce qu'on a l'habitude de voir, et qui rend joli, et qui fait très cinéma. Alors classiquement, ce qu'on fait, ce que tout le monde va vous dire, c'est de prendre votre nombre d'images par seconde, de le multiplier par 2, et d'obtenir votre vitesse d'obturation. Si je tourne à 25 images par seconde ici, je vais donc avoir une vitesse d'obturation à 1/50e. Et c'est l'effet le plus classique, le plus cinéma, qui peut paraître le plus naturel. Alors la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on doit respecter cette règle quoi qu'il arrive? Évidemment que non. Et la première raison, c'est qu'il ne faut respecter aucune règle bêtement, il faut bien réfléchir avant et voir quel est l'intérêt et pourquoi est-ce qu'on nous demande ça. Et donc là, je vais prendre quelques exemples pour vous montrer que c'est pas forcément le cas. À 25 images par seconde, je le double, ça fait 1/50e, et ben c'est parfait en fait. Moi ça m'arrange. Si vous vous souvenez bien dans la vidéo sur le nombre d'images par seconde, je parlais du courant alternatif. Et donc en fait, on a un courant alternatif en France qui est de 50 Hz, 50 pulsations par seconde, ce qui veut dire que ma lumière ne reçoit pas du courant constamment, mais par à-coup. Ce qui fait que si le filament est trop fin ou l'ampoule de mauvaise qualité, on risque de voir le scintillement de la lumière, si on n'est pas calibré sur le même timing. Ma lumière est donc à 50 Hz, 50 fois par seconde, si ma vitesse d'obturation est à 50e, c'est calibré, il n'y a pas de souci. Si je me mettais à un 60e, un 80, un 120, ce que vous voulez, on pourrait avoir un souci, on pourrait avoir un scintillement dans la lumière. Alors évidemment, les projecteurs de cinéma sont réglés pour ne pas avoir de scintillement, par contre les lumières de l'éclairage public, ceux que vous avez chez vous, pourraient créer un scintillement. Et d'ailleurs, si vous regardez là, à une vitesse d'obturation de 1/200e, on voit bien que ma petite lumière derrière scintille très légèrement. Et ça, on ne peut pas l'accepter en vidéo. Donc le meilleur moyen, c'est effectivement de rester à un 50e. Mais là où on ne doit pas forcément respecter cette règle, c'est imaginons que je tourne, pour le cinéma, on m'impose le 24 images par seconde. Et bien dans ces cas-là, logiquement, je devrais mettre à 1/48e comme vitesse d'obturation. Là, ça marche au cinéma, parce que les lampes de cinéma sont prévues pour ça, mais si je tourne dans un lieu où les lumières sont de mauvaise qualité, notamment des LED de mauvaise qualité, il va falloir que j'adapte ma vitesse d'obturation. Si je tourne en France, et même si je tourne à 24 images par seconde, je mettrai ma vitesse d'obturation à 1/50e. Ça devient plus compliqué quand on tourne pour l'étranger. Imaginons que je tourne pour les États-Unis, mais que je tourne en France. Donc je tourne pour les États-Unis, c'est un programme qui me demande du 30 images par seconde, mais je tourne en France. Si je me mets à un 60e, de nouveau j'ai un souci. Donc je vais mettre à un 50e. Et en fait, on voit que finalement, le nombre d'images par seconde, c'est le lieu de diffusion, le pays de diffusion, et la vitesse d'obturation, c'est le lieu de tournage. Je tourne pour les États-Unis en France, je fais du 30p, 1/50e. Si je tourne pour la France aux États-Unis, eh bien je tourne à 25 images par seconde à 1/60e. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, c'est comme tout. Vous pouvez vous amuser. Vous pouvez tourner à 1/100e si vous le voulez. 1/100e, vous aurez un flou de mouvement beaucoup moins prononcé, une image beaucoup plus nette. Ça donne un aspect un peu vidéo, ce que les gens appellent un peu télé, mais ça peut être intéressant pour le sport, les scènes de combat. D'ailleurs, vous voyez souvent les scènes de combat au cinéma où ça paraît beaucoup trop net. Et ben en fait, c'est juste la vitesse d'obturation qui est augmentée. Mais vous pouvez vous amuser avec ça dans l'autre sens aussi. Par exemple, on vous demande de tourner pour la télé en 50i, en 50 entrelacés. Et bien là, en fait, la plupart des gens se disent 50 multiplié par 2, ça fait 100, je vais tourner avec une vitesse d'obturation à 1/100e.
Mais c'est ça qui donne votre effet de télé. Si vous tournez en 50i avec une vitesse d'obturation à 1/50, et ben vous gardez un flow de mouvement un peu cinéma et vous récupérez ce côté un peu esthétique. Alors voilà, j'espère que cette vidéo était plutôt claire. J'en ferai sûrement une deuxième dessus parce qu'il y a plein de petites choses à savoir, comment régler un halogène par rapport à la vitesse d'obturation, les LED, etc. Je ferai une petite vidéo là-dessus, je pense qu'elle sera assez intéressante. Je vais faire aussi la prochaine fois une vidéo sur les proxys, je vous l'ai promis, elle sera là, elle sera faite la semaine prochaine, pour pouvoir monter sur un ordinateur qui n'est pas prévu pour ça, par exemple un portable un peu ancien, et pouvoir monter n'importe quoi. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses, ne vous imposez pas de limites, pas de contraintes, pas d'excuses, soyez le plus créatif possible, et je vous dis à la semaine prochaine.